Et ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir vos cœurs, comme toujours. Quand on vient devant la parole de Dieu, on veut ouvrir nos cœurs pour recevoir ce que Dieu veut nous communiquer, parce que la parole de Dieu aujourd'hui va changer cette Église. Amen. Pour le bien. Amen. Nous sommes dans une saison de transformation, une saison où Dieu amène le réveil parmi nous. Parce que si Dieu veut amener le réveil au Québec et dans la francophonie, il doit premièrement avoir un peuple réveillé. Si nous dormons bien, nous allons juste communiquer notre onction de somnifère. Mais nous pouvons se décider et être réveillés et prendre la décision, cette année, en 2018, tous les jours, je vais chercher mon Dieu. Tous les jours, je vais être fidèle au Seigneur. Tous les dimanches matin, je vais me retrouver dans l'assemblée des fidèles. Alléluia! Quelqu'un a dit ce matin, c'est notre sœur Josée, elle dit, comme le pasteur Joël nous prêche souvent, la constance, c'est important et j'ose le répéter aujourd'hui. Amen. La constance, c'est la clé de la victoire. Si vous priez intensément pendant 2 heures, une fois par mois, vous êtes mieux répartir le 2 heures et prier un petit peu tous les jours. Mais en fait, ce serait mieux de prier tous les jours 2 heures. Je ne dis pas, ce n'est pas les minutes qui comptent, c'est le cœur qui compte, mais si nous sommes fidèles et nous recherchons la présence de Dieu sur une base quotidienne, constamment, bien on va voir une différence dans nos vies. Amen. Et nous verrons une différence dans l'assemblée. Et ce matin, j'ai ressenti une différence. Amen. Quand on a commencé à 10 heures pile, bien on avait déjà un groupe ici qui priait à 9h45. Et quand on a commencé à louer le Seigneur à 10 heures, bien c'est merveilleux parce qu'on venait de gagner 45 minutes de pratique. Avez-vous remarqué, on a vécu une différence ce matin. Je veux remercier le pasteur Anthony qui nous a conduits dans la prière ce matin. Nous avons été bénis. Amen. Mais nous allons nous développer à ce niveau-là, au niveau de la prière. J'ai prêché chez le pasteur Fofi Ndelo il y a quelques mois, et puis je lui disais comment mon cœur aspirait pour vraiment une vie de prière dans la maison de Dieu. Quand je vais prêcher là-bas, au tout début, en arrivant, il y a toujours des intercesseurs qui prient. Et quand je me mets à prêcher, c'est tellement facile parce que les gens se sont préparés dans la prière. Ils se sont préparés et puis quand on prêche, on ressent dans l'onction quand ça tire. On le ressent, nous les prédicateurs. On ressent quand les gens ont soif et quand ils veulent recevoir la parole de Dieu. Et on ressent aussi quand les gens sont comme « je pense à ma poutine, je pense à mon Big Mac ». On voit la différence. Mais si nous sommes tous là et on dit « je veux recevoir une parole de Dieu pour ma vie et pour mon Église », on le ressent dans l'esprit. Et je rends grâce au Seigneur pour ce dimanche matin. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui étaient ici à 9h45. Alléluia! Gloire à Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce que nous avons vécu un temps puissant dans la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'un début. Amen. Ce n'est qu'un début. Et on va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Moi, je vais m'arrêter juste quand je vais être rendu au ciel. Et là, je vais poursuivre en fait, dans la gloire, parce que c'est de gloire en gloire en gloire. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la visitation tangible de Dieu dans cette maison, on va continuer à chercher sa face. Amen. On va continuer, on va poursuivre. Et nous verrons la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, en fait, bien, on doit passer à l'action parce que la foi sans les œuvres est morte. Si je crois dans le réveil, mais je ne veux pas me réveiller, je ne crois pas au réveil. Vous comprenez? Si je crois dans quelque chose, je vais faire quelque chose pour y arriver. Amen. Si je crois que je vais devenir médecin, je vais aller faire des études. N'est-ce pas? Dans le naturel. Si les gens me posent la question, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je vais devenir médecin. Ah bon? Ah bon? Est-ce que tu étudies en ce moment? Tu es à l'université? Non. Non. Mais c'est à quel moment tu penses de faire des études? Bon, ça, par exemple, ça, je n'ai pas pensé. Là. Moi, c'est juste quelque chose, je crois que je suis appelé à devenir médecin. Croire une chose exige une action. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et on va passer à l'action ce matin. Nous parlons en 2018, toute l'année, on va le dire. Ce mois-ci, j'ai annoncé que c'était le mois de l'adoration. Et j'ai beaucoup apprécié ce que le frère Gwen a mentionné il y a 2 semaines, je pense, ou la semaine passée, Gwen? La semaine passée? Bon, le temps va tellement vite. La semaine passée, le frère Gwen a mentionné 3 ingrédients pour le réveil.
Et puis, la première chose qu'il a mentionnée, c'était la prière. Et nous avons prêché pendant 1 mois sur l'unité dans l'onction, dans la prière. Deuxième chose qu'il a mentionnée, c'était l'adoration, qu'on va mentionner aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est la libéralité. 3 bonnes choses. Je me suis rappelé de ton message de 10 minutes, hein? C'est bon? Gloire à Dieu, des fois, des messages de 10 minutes comptent plus que les messages de 2 heures. Parce qu'on se rappelle. On se rappelle. Ce n'est pas pour dire d'autres choses, le pasteur Jérémie. Alléluia. Non, mais c'est bon. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une clé pour le réveil. Une clé pour le réveil. Vous avez vos Bibles maintenant. Vous avez trouvé la place. 2 Chroniques, chapitre 20. Et je vais vous demander, si vous avez des téléphones, c'est l'heure de fermer les téléphones. Et le peuple de Dieu dit Amen. Si vous avez des petites annonces pour vous avertir que vous avez eu un message Facebook, c'est le temps de fermer Facebook. Et le peuple de Dieu dit Amen. Les seules notifications qu'on veut recevoir, c'est celles du ciel ce matin. Amen. OK. 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Dites la guerre. Donc, le roi de Juda, du peuple de Dieu, Josaphat, bien, il se retrouvait ici dans une terrible situation. Il y avait 3 peuples qui venaient l'attaquer. Et comme j'ai mentionné il y a quelques semaines, nous sommes en pleine guerre. Mais peut-être vous êtes là et vous dites, bien moi je ne vois pas de soldats contre nous. Tout semble bien aller ici au Canada, au Québec, tout semble bien aller. Bien peut-être vous devriez ouvrir vos yeux et réaliser que notre société s'en va de pire en pire. Nous sommes en pleine guerre. Et on pourrait dire, mais comment pouvons-nous remporter la victoire? Bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire et nous n'essayons pas d'avoir la victoire. Quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes en guerre et nous sommes dans une position de victoire. Et on va contre un problème à partir d'une victoire qui est déjà à nous. Vous allez arriver à comprendre aujourd'hui. OK. Donc, après cela, les fils de Moab, dites Moab, les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites. Maonites, je vais vous fais dire ça parce que vous allez enregistrer tout ça. Marchèrent contre Josaphat, le roi, pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Gedi. Bon, voilà. Ou on va dire Granby, Waterloo. Une multitude nombreuse. Si vous étiez Josaphat le roi, et là vous venez d'apprendre cette mauvaise nouvelle, qu'il y avait une multitude nombreuse qui s'en venait, qui arrivait pour vous attaquer, peut-être vous seriez dans la crainte. Pensez-vous? Est-ce possible de s'imaginer? Vous êtes le roi Josaphat, et là vous entendez cette mauvaise nouvelle-là. Une multitude nombreuse s'avance contre toi, ô mon doux. Verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à appeler ses amis pour dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il a décidé d'aller voir un psychologue chrétien parce qu'il y avait des problèmes. Dire, psychologue chrétien, aide-moi, là, écoute, on va se faire envahir, et puis là, j'ai besoin d'avoir des sages conseils. Non! Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Ah, ça c'est quelque chose que l'Église aujourd'hui a besoin de faire. On a besoin de recommencer à chercher l'Éternel, c'est-à-dire prier. Amen. Et il publia un jeûne pour tout Juda. On a publié un jeûne dans cette maison au début de l'année, un jeûne de 21 jours où on a cherché la face de Dieu pour le réveil. Vous vous rappelez de ça? Amen. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes les villes, toutes les personnes des villes différentes, que ce soit Saint-Joachim, Granby, Waterloo, Bromont, Sherbrooke, Brossard, Farnham, Sainte-Cécile de Milton, Saint-Hyacinthe, Saint-Césaire. C'est tout? Saint-Paul, Saint-Joachim, j'ai déjà dit. Warden. Hallelujah. Oh, je suis rendu où là? Verset 4. Judas s'assembla
pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est merveilleux quand on se déplace pour chercher l'Éternel ensemble. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, pas au Tim Hortons. Alléluia pour la révélation. Ils savaient où s'assembler. Il y avait un peuple de foi. Ils ont dit, je vais me rendre à la maison de l'Éternel pour chercher mon Dieu. Amen. Alléluia. Devant le nouveau parvis. Et il dit, Josaphat là, a dit quelque chose à l'Éternel. Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi au sein de notre détresse et tu exauceras et tu sauveras. Josaphat semble avoir été un roi de Juda, un roi du peuple de Dieu qui connaissait son Dieu. Ce n'était pas un roi qui disait « Oh, pitié, pitié, on va mourir ». Non, il a dit « N'es-tu pas le Dieu qui chasse les habitants de ce pays? » Il connaissait son Dieu. Aujourd'hui, dans cette guerre spirituelle, connaissez-vous le Dieu de la Bible que nous avons? Connaissez-vous ce Dieu pour votre propre vie aujourd'hui? Amen. C'est un Dieu de salut. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici que nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Donc ici, on voit, on les a laissés faire et là, ils viennent nous attaquer. C'est comme ça qu'ils nous remercient, là. Verset 12. « Ô notre Dieu, n'exerces-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Je vais reprendre. « Nous sommes sans force devant cette multitude. » Ça, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose quand on réalise que nous sommes sans force, sans le Seigneur. Tant et aussi longtemps que vous croyez que vous pouvez faire l'œuvre de Dieu avec vos forces personnelles, vous êtes déjà défaite. Si je crois que Dieu doit absolument intervenir pour que je vive ma victoire, je suis déjà dans la victoire. Mais si je crois, par mon intelligence, par mes stratégies humaines, par mon raisonnement, je vais arriver et j'aurai cette victoire. Par exemple, on parle ici des 3 peuples qui venaient attaquer Juda. Et puis si Josaphat croyait, OK, bien, je vais trouver une stratégie, je vais faire quelque chose ici. Mais non, il a compris quelque chose de très, très important, là. Il dit, nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia! C'est ça la recette de la victoire et de notre percée. Je déclare que dans cette maison, nous allons voir la gloire de Dieu. Je déclare que nous verrons les nations venir dans cette maison, même qui n'existe même pas encore. Mais les gens de partout viendront pour recevoir la touche de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas la réponse. Nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi, Seigneur. Alléluia, je sens la présence de Dieu comme je vous le dis. Là. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça, c'était une réunion de prière où toute la famille s'est déplacée. Parce que quand on prend au sérieux là, le combat spirituel, quand nous réalisons, OK, c'est soit qu'on prie ensemble ou on meurt, bien, on emmène la femme et les enfants. On va se mettre en accord, là. On va s'accorder pour qu'on puisse voir une percée, là. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est vraiment quelque chose. Imaginez, vous êtes là-bas, là, Juda. Et vous êtes là, et là, vous savez que, finalement, c'est soit là on va vivre un miracle ou on meurt. Ce qui se produit souvent dans nos églises, c'est que nous sommes dans la mort spirituelle. On accepte que nous vivons tous dans des cercueils. On vit dans des cercueils religieux.
On chante nos chansons, nos petits cantiques, mais nous sommes tous dans la mort. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se passe, c'est juste la routine. Mais quand on réalise, non, je suis dans la mort, il y a quelque chose qui doit changer ici. Il y a quelque chose qui doit changer. Je refuse de vivre dans un cercueil. Je refuse de vivre dans un cercueil. Oui, mais c'est traditionnel, tout le monde vit dans un cercueil, c'est normal. Et puis en plus, le gouvernement veut que tu restes dans le cercueil, puis ils veulent fermer le cercueil sur toi en plus. Là. Non. Je refuse de vivre dans ce cercueil. OK. Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, un prophète. Verset 15. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. » Moi, j'aime vraiment ça. Quand l'Esprit de l'Éternel saisit une personne. Amen. Donc, on retrouve Josaphat le roi dans la crainte. Ici, on va se faire tuer, à moins que Dieu intervienne. Donc, il appelle le peuple de Dieu. On va se retrouver ensemble dans la maison de Dieu. On va jeûner, on va prier, même avec nos épouses et nos enfants, parce que nous sommes sérieux. On va être au poste, là. On va être au poste parce que c'est une question de vie ou de mort. Et j'aimerais vous dire que nous sommes dans cette même saison spirituelle. C'est une question de vie ou de mort pour l'Église. Dans cette région, on a besoin de se tenir à la brèche. On a besoin de prier ensemble et de chercher la face de Dieu. Amen. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Au milieu de l'assemblée. Dites au milieu de l'assemblée. Remarquez, il n'est pas écrit au Tim Hortons. Mais l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Verset 15, et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Ben ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que quand on est sur le point de se faire tuer, c'est une bonne nouvelle de savoir que le Créateur de l'univers est derrière nous. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même s'il y a 3 peuples, même s'il y a un peuple nombreux qui veut nous détruire, bien, quand nous avons Dieu, le Créateur, derrière nous, nous savons que nous sommes déjà victorieux. Amen. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Ce sera pour vous. Ce ne sera pas vous, qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, voici les instructions là, pour tous ceux qui étaient là. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sitz et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Une autre bonne nouvelle. Vous n'aurez pas point à combattre. Écoutez bien. Présentez-vous. Voici les instructions. Vous n'aurez pas à combattre, là. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous. Dites à votre voisin, présentez-vous. Dimanche prochain, à 10h, à 9h45, présentez-vous. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. C'est assez simple comme instruction. Présentez-vous. Soyez au poste. Alléluia. C'est une bonne prédication, ça. Tenez-vous là. Présentez-vous. Et là, quand on se présente, là, c'est pas couchez-vous, là, puis pensez à d'autres choses. Non. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez. Vous verrez. C'est à quel moment qu'on va voir? Mais si nous sommes dans la foi, là, parce qu'il a dit, ne soyez pas effrayés, ne craignez point. Si on est là, on se présente, on va mourir. Puis on déclare tout le contraire. Oh mon Dieu a dit quelque chose, mais je pense que nous sommes vraiment trop nombreux pour notre Dieu. Là. Et puis on a peur. Non. Dieu tout de suite a dit, là, ne craignez pas. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'un peuple de foi. Il avait besoin de voir un peuple de foi. Vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Gloire à Dieu. Dieu sera avec vous. OK, verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer.
Vous comprenez la scène? Josaphat, le roi, celui qui était un dignitaire, quelqu'un de royal ici, digne de respect, s'inclina le visage. Et tout le peuple aussi. Et l'adorèrent. Des fois, on s'imagine que l'adoration, c'est simplement un chant. Non, l'adoration, c'est tout notre être qu'on livre au Seigneur en offrande. Les Lévites, d'entre les fils de Kahatites et d'entre les fils des Coréites, se lèvèrent pour faire quelque chose. Célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, on comprend ici que le peuple de Dieu s'inclinait, adorait, et là, il y avait des Lévites qui faisaient quelque chose. Ils célébraient d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'aimerais vous dire, une des clés de notre percée, on a déjà mentionné la prière, mais c'est aussi l'adoration. La louange et l'adoration. Je vais vous montrer pourquoi. Mais ici, là, c'est d'une voix forte, avant même de vivre la victoire. Des fois, on est là, on dit, ah bien moi, quand je verrai la victoire de mes propres yeux, là, je vais pouvoir louer le Seigneur. Et c'est une des raisons pourquoi on ne voit pas de percée, c'est parce que nous attendons de voir avant de croire. Mais si on peut commencer à croire, savez-vous ce qui va se produire? On va confondre le monde spirituel. Vous n'avez rien compris, là. Quand on va louer le Seigneur, avant de voir la percée, le monde spirituel devient confus, ne comprend rien. Les esprits méchants avec lesquels nous sommes en guerre spirituelle disent, mais c'est quoi l'affaire? Ils se réjouissent comme s'ils ont déjà remporté une victoire. Et oui, c'est ça, parce que nous avons la victoire dans le monde spirituel avant de voir la victoire dans le monde naturel. Donc, dimanche matin, comme on a loué le Seigneur ce matin, là, déjà là, j'ai vu un changement dans l'atmosphère. Puis je dis, merci Seigneur Dieu, gloire à Dieu. Mais on va poursuivre à la fin de cette réunion et on va tous louer le Seigneur avec une voix forte pour la victoire que nous recevons. Vous êtes toujours avec moi? Ça, je ne suis même pas rendu à mes notes, là. Alléluia, mais ça ne dérange pas, hein? On a tout le temps au monde. Alléluia. On va déclarer un autre jeûne. Quand je veux prêcher longtemps, je vais te dire que c'est un jeûne. Non, c'est une joke. OK. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Oh mon doux! Ils se mirent en marche de grand matin. Oh, ben là, je ne sais pas si c'est pour moi, le pasteur Joël, parce que moi, le matin, non, c'est très difficile pour moi. Il faut que je prenne mon café, puis je ne sais pas, quand on est en guerre, moi, le matin, c'est quand même important. Tu comprends, là, j'ai besoin de ma routine, puis j'ai besoin de mettre mes rouleaux dans mes cheveux, puis tu comprends, là, j'ai ma petite routine. En pleine guerre ici, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Ça, c'est une bonne parole. Confiez-vous en l'Éternel. Ceci veut dire exercez votre foi dans la parole de l'Éternel qu'on a déjà entendue. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc ici, là, en fait, Josaphat est en train de dire, croyez ce que Jacaziel. Croyez ce que Jacaziel nous a dit, là. Il nous a dit qu'on était dans la victoire. Vous devez croire ça, là. Vous comprenez? Puis, d'accord avec le peuple. OK, donc, il me semble que l'unité est une chose importante. Hein, on peut décortiquer plein de choses dans ce texte-là. Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Oh, j'aime pas les PowerPoints cette semaine. C'est mal fait. Oh, j'ai pas aimé le son de la guitare cette semaine. C'est pas assez fort. » Non! D'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Êtes-vous capable de dire ce matin, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. »
Êtes-vous capable de le redire? Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. C'est bon ça. Alléluia. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. À quel moment? Au moment où l'on commençait les chants et la louange. C'est pour ça qu'on doit être à l'heure à l'Église. Hey, je sors plein de messages dans cette prédication. Je ne m'attendais pas à dire rien de ça. Au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade ou une embûche. Mais ce n'était pas des blocs de ciment qui tombaient là. Une embuscade, une embûche. Savez-vous, quand on fait des recherches, on découvre c'était quelle sorte d'embûche? C'était une attaque invisible, c'était une attaque angélique. Wow! Dès qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, louez l'Éternel! Les anges arrivent sur la scène, dans le camp de l'ennemi. Louez l'Éternel! Aussi simple que ça. Louez l'Éternel! Et là, les anges sont relâchés. Oh, gloire à Dieu. Plus tard, on va dire ça. Là. Non seulement sont venus là, contre ces trois peuples, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de s'attaquer entre eux. Les trois peuples sont mélangés, sont confus, sont en train de se tuer entre eux-mêmes. Au lieu de tuer le peuple de Dieu, ils se tuent entre eux-mêmes. C'est spécial, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple de Dieu? Bien, ils ont consulté telle personne pour avoir telle pensée. Non, ils ont loué Dieu. Ils ont loué Dieu. Il y a un miracle dans le monde spirituel pour ceux qui veulent chercher Dieu. Il y a un miracle pour nous si on choisit de chercher Dieu. Si on relâche notre foi, comme le peuple d'Israël, comme le peuple ici là, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, nous servons le même Dieu. La recette est identique comme on prêche depuis des semaines. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai et j'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Si mon peuple. Donc, la recette est tellement simple. Et là, c'est juste une question, est-ce qu'on va croire Dieu? Est-ce qu'on va recevoir de Dieu sa stratégie pour la victoire? OK. Verset 23. Vous êtes toujours avec moi? Et je vais commencer à prêcher bientôt, là. Je fais juste ma lecture du début. Oh, c'est une joke. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévorer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Cela me semble comme une très bonne victoire quand nos ennemis s'entretuent. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Bon, donc, ils n'ont rien fait là. La seule chose que le peuple de Dieu a fait, ils se sont présentés, ils sont tenus là. Ils ont dit, louez l'Éternel. C'est pas trop compliqué, ça. Et là, Dieu a envoyé ses anges, et puis le peuple, les 3 peuples s'entretuent. Qu'est-ce qui se produit après? Eux, ils peuvent regarder le résultat que des cadavres. Mais, ce que l'ennemi a voulu faire contre eux, en fait, est devenu une bénédiction. Parce qu'ils ont dû aller prendre les trésors parmi ce peuple-là, et ça a pris 3 jours pour recueillir les trésors. Ça, c'est bon. Amen. Donc, on se dit bien, peut-être ça ne me dérangerait pas de me faire attaquer si j'avais un trésor qui prenait 3 jours à récolter.
finalement, ce n'est pas si mauvais. Mais nous avons un plus grand trésor que ce qu'on retrouve dans ce texte-là. Nous avons le trésor de la présence de Dieu comme récompense. Comme on cherche la face de Dieu, non seulement nous avons la victoire sur l'ennemi, mais nous vivons, nous expérimentons la présence de Dieu. Et quand Dieu descend, quand son feu descend là, dans une église, et tous ceux qui arrivent dans le feu, bien, ils sont purifiés, gloire à Dieu, et tout ce que Satan a mis sur la personne quitte. Le feu brûle et purifie et enlève toutes les choses qui ne viennent pas du royaume de Dieu. Ça, c'est un meilleur trésor. Alléluia. OK. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils l'appelèrent ce lieu la vallée de Beraka. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Alléluia! Gloire à Dieu! J'avais des notes de préparer. Je voulais vous dire que nous sommes dans une grâce spirituelle. Et ce que la louange accomplit dans le monde de l'esprit, la louange relâche des anges pour nous. La louange confond l'ennemi. Alléluia. La louange aussi relâche la parole prophétique. OK, mais je vais dire quelque chose de mes notes. La louange, vous allez dire, ben c'est assez simple. Pourquoi qu'on ne loue pas plus si c'est si vrai, là, si c'est vrai, Pasteur Joël, ce que tu dis? Bon, pourtant, ça semble biblique parce que tu l'as lu, pratiquement tout ce que tu as dit, c'est juste la Bible. Là. Bon, mais pourquoi on ne voit pas plus aujourd'hui? On loue le Seigneur là, à l'Église? OK. Alléluia. Qu'est-ce qui explique cette difficulté à vraiment louer? Premièrement, il y a de l'opposition spirituelle. La première chose, si je viens à l'Église, je suis là, et puis là, on a l'équipe de la louange qui loue, puis là, je pense à d'autres choses. Je pense, cette semaine, j'ai eu des difficultés. Mes pensées ne sont pas dans la réunion ou ne sont pas tournées vers le Seigneur. Je pense à mon jeu, ou je ressens des choses. Je pense que j'aurais dû rester à la maison aujourd'hui. Finalement, il fallait que je fasse de la soupe au cœur de poule. Puis, je devais rester, puis je ne sais pas. Là, vous êtes totalement absent, mais il y a de l'opposition spirituelle. Puis au lieu de discerner que, en fait, là, c'est anormal, ce que je vis, c'est anormal. Comment ça, je pense à d'autres choses en ce moment-là? Je dois rendre toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, je viens à l'Église, là, OK, là, je suis ici pour un but. Je suis un soldat de l'Éternel. On l'a prêché il y a quelques semaines. Je suis un soldat, là. Donc, je me suis déplacé avec une mission précise. Amen. Je suis ici, là, avec une mission. Ma mission, ce n'est pas, OK, équipe de louange, bénissez-moi, là. Que je peux sortir et dire, j'ai été édifié cette semaine. Que vous soyez édifiés, moi, j'espère que vous soyez bénis et édifiés, mais, grande révélation, vous n'êtes pas la raison pourquoi nous sommes ici. Non! Non. Quand on dit « Grand est notre Dieu », peu importe les paroles, on chante un chant, vous allez remarquer qu'on ne chante jamais votre nom dans les paroles. Non. En anglais, « It's not about you ». En français, le but, ce n'est pas de vous bénir. J'espère que vous allez être bénis. Gloire à Dieu. Mais ça, c'est juste un bonus. Le but, c'est de bénir le cœur de Dieu. OK? Donc, il y a une opposition spirituelle pour vous empêcher d'ouvrir votre bouche, pour vous intimider. Parce que si vous dites « Louez l'Éternel », il y a quelque chose dans le monde de l'esprit qui va se passer. Mais, si le diable peut réussir à faire ceci, si vous venez à l'Église avec vos bras croisés, vous êtes tenté de dire « Louez l'Éternel », puis « je vais laisser les autres le faire.
Je suis un peu fatigué. Il y a de l'opposition spirituelle. Si vous dites, ah, mais moi, je ne suis pas expressif. Ce n'est pas vraiment mon style. On va vous suivre avec une caméra. On va vous voir dans votre maison. Quand vos enfants laissent traîner leurs bas, êtes-vous pas si expressif? Mon enfant, ramasse tes bas sales. Est-ce que c'est vrai ou c'est une excuse? On vous suit, vous allez voir les Canadiens de Montréal à l'Arena. Go les Canadiens! Je ne sais pas ce que vous dites là, mais peu importe. Est-ce que vous êtes très bien? Oui, c'est bon. Ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Parce que le royaume des ténèbres veut vous empêcher de louer. Mais si vous dites, non, moi je m'en vais en mission dimanche matin, 9h45, j'arrive à 9h45 pour prier et chercher la face de Dieu. Quand Pasteur Anthony prie, ben moi je vais être derrière lui, pas comme, il reste 15 minutes là, est-ce qu'ils vont commencer bientôt? Non, je vais être comme, Amen, Alléluia, oui Seigneur Dieu, oui visite-nous Seigneur. Et je vais prier en esprit, gloire à Dieu. Donc, premièrement, il y a de l'opposition spirituelle. Deuxième chose, la louange est un sacrifice. Hébreux 13, 15 nous dit, « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. » Un sacrifice de louange. Ceci veut dire, je vais ouvrir la bouche. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez offrir au Seigneur un sacrifice, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres, en gardant vos lèvres fermées. Comment pouvez-vous offrir? Non, c'est ridicule. Ouvrez la bouche et dites, louez le Seigneur, louez l'Éternel. Quand j'ouvre la bouche, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le monde de l'esprit. Si je reste intimidé et je suis moi-même, je demeure moi-même. Si vous dites, ben moi, je suis une personne timide, ben le Seigneur a dit sur vous, il ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Ne soyez pas vous-même, devenez ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un soldat et vous pouvez changer le climat spirituel de cette Église, de cette ville, de cette province et de cette nation. Mais premièrement, peu importe les peuples nombreux, peu importe ce qu'on peut avoir. Moi, j'aime beaucoup ce que Élisée a dit à son serviteur. Il a dit dans 2 Rois 6,15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Lui aussi se retrouvait dans une situation difficile. Le serviteur de Dieu dit à Élisée, il dit, on va se faire tuer, là. On est entouré. Voyez-vous, ce n'est pas la première fois que le peuple de Dieu se retrouve dans une guerre. Et là, l'homme de Dieu dit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais là, le petit serviteur de Dieu est comme, belle confession, là, mais regarde, je vois les soldats contre nous, là, on va se faire tuer, là. Et là, Élisée pria, il dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Il y avait plus d'anges pour combattre pour le peuple de Dieu, pour les protéger. Alléluia! Nous avons plus d'anges de notre côté pour cette victoire et pour le réveil que ce que vous pouvez imaginer. Des fois, dans les médias, on parle toujours du premier ministre et de la décadence de ce peuple, mais vous savez, on a plus d'anges de notre côté. On a plus d'anges de notre côté. Mais nos anges, ça fait des années que je le dis, mais je vais le dire encore jusqu'à temps qu'on le fasse. Nos anges sont là avec les bras croisés et ils disent, donnez-nous des paroles avec quoi travailler. Donnez-nous des paroles. La parole qu'on va déclarer ce matin, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Et vous verrez que Dieu va changer quelque chose. Mais le peuple de Dieu, la première chose, il savait où aller. Il devait se retrouver dans la maison de l'Éternel pour être ensemble, pour le déclarer ensemble. Alléluia. Vous pouvez interpréter ce que vous voulez là. J'ai arrêté ça là. C'est en masse, je pense. Alléluia. Ce qu'on va faire, on va louer le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et savez-vous, je vais inviter l'équipe de la louange maintenant. Et pendant qu'ils s'approchent, je vais juste dire une chose.
concernant notre louange et la puissance de cette louange. Non seulement les anges sont relâchés, mais aussi, écoutez bien ceci, restez avec moi jusqu'à la fin, là. Ce qui se produit aussi, il y a une récolte de salut lorsque nous louons le Seigneur. Je vais vous le prouver bibliquement. Êtes-vous prêts? OK. Le psaume 149, verset 5 nous dit que les fidèles exultent dans la gloire et qu'ils poussent des cris de joie sur leur lit, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Dans leur bouche. Amen. Et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Alléluia. Ainsi, ils tireront vengeance des nations, ils puniront les peuples. Ici, on ne parle pas littéralement des personnes, on parle ici des esprits, là. Ils attacheront leur roi avec des chaînes et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre eux le jugement qui est écrit. Quel honneur pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. OK. Donc, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Vous avez compris ça? Ensuite, Psaume 24, verset 7 nous dit, « Porte ». À quel moment que vous parlez à vos portes chez vous, dans votre maison? Ça, c'est rare, hein? Moi, je n'ai jamais dit hey, « porte ». Mais Dieu nous dit « porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Porte. On parle à une porte. Mais quelle sorte de porte? Une porte rouge, une porte bleue, une porte bien isolée? On parle à des portes spirituelles. Écoutez bien. Porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Bon, qu'est-ce que ça change si le roi de gloire fait son entrée? Ésaïe 78 nous dit, « Il ne sera plus jamais question de violence dans ton pays, ni de destruction et de malheur sur ton territoire. Tu appelleras tes murailles salut et tes portes louange. » OK, c'est très bien. Ésaïe 62, verset 10 nous dit, « Passez, ici c'est un texte pour nous, passez, oui, passez par les portes. Frayez la route de mon peuple. Faites-lui un chemin. Enlevez-en les pierres et élevez un étendard en direction des peuples. » La louange est la porte de notre percée. Quand Dieu descend, quand Dieu arrive, ensuite ce texte qu'on vient de lire, la route de l'Éternel devient la route du salut pour les perdus qui arrivent. Parce que quand Dieu descend, les gens reçoivent quelque chose de Dieu, du royaume de Dieu. Et là, on vient de frayer un chemin, on vient d'ouvrir un chemin pour que les perdus arrivent et reçoivent de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Non, je ne pense pas. Mais, faites-lui un chemin, enlevez les pierres et élevez un étendard en direction des peuples. Si on loue Dieu, non seulement Dieu descend et nous sommes bénis, ça c'est glorieux, mais les peuples aussi arrivent à cause, ces portes sont là, les portes spirituelles qu'on vient d'ouvrir. Je vais terminer avec ce verset, le psaume 84, verset 2 ou 3, dépendamment des versions. Là, on peut dire au Seigneur, que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Ah, remarquez là, mon âme soupire et languit. Après quoi? Après les parvis de l'Éternel. Je veux vivre la présence de Dieu. C'est là où on retrouve le Seigneur, dans les parvis de l'Éternel, dans la présence de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, le ciel. Mon cœur, ce qui est mon esprit, et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Ceci veut dire, là, je suis tellement imprégné de ce désir. C'est pas juste dans mon cœur. Non, mais mon cœur et ma chair. Il arrive un point où nous avons été tellement consacrés que même notre chair, au lieu de désirer les choses de ce monde, notre chair dit « Seigneur, je veux vivre ta présence. » Voyez-vous, là, on ne veut pas juste dire non à la chair. Oui, on dit non aux choses de ce monde, mais que même notre chair soit imbibée de la présence de Dieu, puis on dit « Seigneur, j'en veux plus de ta présence. » Amen. On peut arriver à ce point-là où dans notre esprit, même notre chair soupire et languit pour la présence de Dieu. Amen. OK. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été à l'Église à Victoire ce matin. Ce matin, je vous ai apporté un message simple. Le résumé, si vous avez tout oublié, si on loue, si on choisit de louer, on vit quelque chose dans le monde de l'esprit. Avez-vous suivi ça? Vous avez compris ça au moins? Je dis au moins pas pour être méchant, là. Non, je veux juste être certain. Vous avez suivi?
La raison pourquoi je dis peut-être au moins, c'est parce que j'ai déjà prêché des choses semblables. Puis, je vais être dans la foi là, ce matin. Alléluia! Je vais être dans la foi. Là, faites ceci avec vos lèvres. OK, vous avez des lèvres. Vous venez de découvrir, vous avez des lèvres sur votre visage. Maintenant, étape 2. Faites ceci. Vous venez de me prouver que vous avez des lèvres et vous pouvez l'ouvrir. Maintenant, vous m'avez devancé, certains d'entre vous, là, vous allez faire « Ah ». Alléluia, vous avez les 3 ingrédients. Des lèvres, des bouches qui peuvent s'ouvrir et du son qui peut sortir de ces bouches-là. On y va à la base, là. On y va tranquillement, doucement. Être sûr et certain qu'il n'y a personne qui peut dire « non, ce n'était pas nécessaire, là, les autres l'ont fait. Ce n'est pas nécessaire. » Si vous dites ce matin, ce n'est pas nécessaire que moi, parce que moi, ce n'est pas mon style. Vous êtes un soldat et vous venez de dire, quand Josaphat là, a dit, on va mettre les chantres en avant, là, ils vont chanter, là, mais on va louer, le peuple de Dieu va dire, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Vous venez de dire, non, moi je suis un soldat et je ne veux pas être un soldat. Parce que la victoire appartient au Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué ça en lisant le texte? Là? C'est le Seigneur qui fait tout. Là. Les soldats n'ont rien fait, sauf ils ont ouvert la bouche. C'est tout. C'est très, très simple. Moi, je trouve, là, si l'armée canadienne nous disait ça, là, vous pouvez être engagé à avoir 75 000 par année. La seule chose que vous allez faire, c'est de dire « Louer l'Éternel ». Écoute, c'est pas mal facile, ça. Et pourtant, on a beaucoup mieux que 75 000 par année. On a la présence et la gloire de Dieu qui est disponible pour nous. Je veux aujourd'hui vous sensibiliser au fait. Dans cette salle, il y a plein d'anges. Et il y a plus d'anges ici que de personnes. Donc, moi, j'ose même croire. Si, admettons, une personne dit « Louez l'Éternel », j'ose croire que plus qu'un ange peut répondre. Je crois que d'autres anges peuvent dire « Écoute, moi aussi, je l'ai entendu, moi, j'embarque dans ce mandat-là. » Pouvez-vous ouvrir vos yeux spirituels et réaliser, là, plus grand est celui qui est dans le nombre ici que notre groupe, là? Pouvez-vous le voir, là? Hier, quand je priais et j'ai vu dans mon esprit qu'il y avait 3 anges gigantesques dans le coin de la caméra là-bas. 3 anges. Je priais, puis j'étais comme, aïe, aïe. Moi, je ne sais pas pourquoi 3 anges. C'est juste ça que j'ai vu. C'est comme dans le fond de la salle. C'est ça que j'ai vu quand je priais. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis, je crois qu'il y a des anges avec nous. Mais là, le peuple de Dieu doit se lever comme des soldats et non, on ne se laisse pas influencer. Ne soyez plus vous-même. Ne dites pas, moi, je ne suis pas comme ça. Devenez autre chose, s'il vous plaît. Amen. Si je ne suis pas comme ça, changez votre confession. Devenez ce que Dieu dit que vous devriez être. Un soldat qui s'ouvre la bouche. J'ai invité l'équipe de la louange, s'il vous plaît. Je vais vous inviter à vous lever là où vous êtes. Là, ce matin, ce n'est pas compliqué. Mais on va relâcher notre foi ce matin. Et bientôt, on va déclarer, louer l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Mais juste avant, si vous dites, mais je ne sais plus quoi dire à la maison, je ne sais plus quoi dire, louez le Seigneur à la maison en langue. Vous allez déclarer des paroles parfaites et Dieu, lui, connaît tout ça. Là. Mais là, vous allez louer le Seigneur en langue, vous allez juste déclarer et vous allez adorer et louer le Seigneur et vous allez devenir un vaillant guerrier. Alléluia! Donc, vous pouvez, ne soyez pas limités par vos paroles. Ah, qu'est-ce que je dis? Commencez juste à élever le nom de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia! Est-ce que les soldats de l'Éternel sont dans la maison ce matin? Est-ce que nous sommes prêts à s'accorder aujourd'hui pour déclarer louer l'Éternel! Louer l'Éternel! Louer l'Éternel! Louer l'Éternel! Louer l'Éternel! Louer l'Éternel! Car sa miséricorde dure toujours! Car sa miséricorde dure toujours! Louer l'Éternel! Le Dieu de victoire! Louer l'Éternel! Le Dieu de victoire! Louer l'Éternel! Le Dieu de victoire! Alléluia! Reçois la présence de Dieu maintenant sur toi. Reçois la présence de Dieu. Elle descend sur toi maintenant. Elle descend et elle te visite maintenant. La gloire de Dieu vient éloigner le trouble de ta maison. Éloigner le trouble de ton cœur maintenant. Alléluia! La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, Esprit
Esprit de Jésus-Christ, tu prends le contrôle de l'atmosphère. Tu règnes dans l'atmosphère. Tu prends le contrôle de nos maisons. Là où il y avait le trouble, là où il y avait des faux raisonnements, là où les esprits venaient pour nous amener dans l'erreur. Tu prends le contrôle et tu règnes dans l'atmosphère de nos maisons. Là où il y avait la colère, là où il y avait la haine, là où il y avait la rébellion des enfants vers leurs parents, de l'épouse vers son mari, des croyants vers toi, ô Dieu. Tu prends maintenant le contrôle de l'atmosphère. Tu règnes. Tes anges se manifestent et ils glorifient l'agneau de Dieu. Agneau de Dieu immolé, nous t'accueillons. C'est toi que nous adorons, Jésus-Christ. Tu es l'agneau immolé dans nos maisons. Et le sang de Jésus-Christ est sur nos portes. Le sang de Jésus-Christ est sur nos vies. Nous régnons et nous dominons. Et la faveur de Dieu est sur nous et sur nos enfants. Nous dominons en puissance et en règne. Nous dominons en sagesse et en gloire. Nous dominons en intelligence et en amour. Nous dominons en paix, en stature. Glorieux Jésus-Christ, tu fais régner ton œuvre. Tu fais régner ton œuvre. Ton œuvre domine. Elle domine dans cette nation. Nous déclarons ton règne et ta puissance. Tu fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Dans ce siècle présent, dans cette décennie, dans cette année, dans ce jour, tu fais quelque chose de nouveau. Je prie, Père, pour l'illumination des cœurs par rapport à l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Je prie que ton peuple ne puisse pas être un peuple peureux, un peuple craintif, un peuple qui fait demi-tour, un peuple inconstant, un peuple paresseux, un peuple qui ne veut pas changer, un peuple qui se rebelle, un peuple avec un cœur qui résiste, un peuple qui dit faisons-nous un nouveau roi et retournons en Égypte. Mais je prie pour un peuple différent. Un peuple formé de soldats, un peuple de conquérants, un peuple constant, un peuple puissant, un peuple de foi, un peuple qui avance, un peuple qui persévère, un peuple qui prie, un peuple qui porte sa croix quotidiennement, un peuple qui avance avec une même vision, avec un même cœur, dans l'unité de l'esprit, un peuple avec des cœurs tendres, des cœurs qui fonctionnent dans une maison spirituelle, sans rébellion, sans jalousie, sans amertume, sans murmure, un peuple d'amour. Quand on l'adore, on doit s'attendre à lui. On doit s'attendre à vivre quelque chose. C'est une rencontre. Si on s'approche, il s'approche. Et il doit se passer quelque chose. Ouvrons notre cœur à la présence du Saint-Esprit. Vivons quelque chose de nouveau maintenant. Continuons à l'adorer, mais en s'attendant à lui. Parce que c'est ce qu'il demande. Celui qui s'approche de moi doit croire que j'existe, mais aussi que je récompense celui qui s'approche de moi. Ô Esprit de Dieu, viens. Viens dans ce lieu. Faire vivre à ta maison quelque chose de nouveau. Ô onction de Dieu, gloire de Dieu, viens maintenant. Écluse des cieux, ouvrez-vous maintenant sur nous. Que la pluie tombe du ciel sur nous. Que la gloire du Dieu Tout-Puissant se manifeste. Que la gloire du Dieu du Québec vienne maintenant. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le véritable Dieu. Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens sur nous. Viens agir dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oh, viens Dieu Tout-Puissant. Maintenant, enlevez tout ce qui n'est pas à ta gloire. Oh, nous déclarons, Seigneur, que nous sommes un peuple ouvert, un peuple disposé, obéissant. Nous voulons dire oui à ta parole. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole, à ta présence. Viens, Saint-Esprit, ô Esprit de Jésus-Christ, viens régner dans les cœurs, ô Dieu, où ta gloire se manifeste dans cette maison. Que ta présence vienne nous inonder maintenant. Nous proclamons la présence de Jésus-Christ sur nous. Nous déclarons la présence du Saint-Esprit sur nous en tout temps. Partout où nous allons, tu nous accompagnes. Ton Esprit est sur nous. Nous sommes ton temple et partout où nous sommes, le temple du Saint-Esprit se manifeste. Nous régnons, Jésus-Christ. Alléluia, aucun démon ne peut tenir en notre présence. Aucune maladie ne peut tenir en notre présence, car tu es Dieu et tu viens dissiper l'ennemi. Tu viens écarter l'ennemi de nos maisons, de nous, de nos maisons et de nos enfants.
Ton règne se manifeste, oh Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne est éternel. Tu viens régner et dominer. Alors que nous t'adorons, alors que nous glorifions ton nom, nous déclarons ta seigneurie, nous déclarons ta divinité, nous déclarons ta puissance. Tu es Dieu, tu es le roi de gloire, tu es le prince de paix. Tu es le roi de gloire. Oh Dieu, tu es le berger des brebis. Tu es le grand souverain, le Père des esprits. Oh, tu es Dieu. Tu es le roc sur lequel nous nous appuyons, la colonne de la vérité. Tu es le roi de gloire. Oh oui, que le roi de gloire fasse son entrée. Le gardien des brebis, l'éternel Dieu, celui qui était, qui est et qui vient, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, Yahvé Jireh. Oh, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu sage. Tu es le Dieu qui restaure. Merci parce que tu viens restaurer. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous déclarons ta gloire sur nous et sur nos maisons. Nous déclarons ta gloire sur l'Église. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que tu nous donnes cette maison de prière. Seigneur, merci pour cette maison spirituelle dans laquelle nous allons pouvoir aller ensemble et dans laquelle tu viendras faire paraître ta gloire. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ sur nos maisons et sur nos familles qu'elles sont remplies du Saint-Esprit. Père, je déclare sur les groupes vie que ces groupes commencent à vivre quelque chose de nouveau. L'onction se manifeste. Je parle des temps d'intercession dans les maisons. Je parle des temps d'intercession dans les groupes vie. Je déclare des temps d'intercession dans le groupe jeunesse, des temps d'intercession dans les groupes de mamans, dans les groupes de prière. Oh, des temps radicaux, radicaux. Alléluia. Oh, le ciel descend au milieu de nous, vient nous faire vivre quelque chose de nouveau. Oh Dieu, on a soif de toi. On veut te voir, Seigneur. On veut voir ta gloire. On veut voir ta gloire.